Il y a des lieux où l'atmosphère ne laisse aucun doute au fait qu'ils soient hantés. Chaque pas nous plonge dans le passé de ses occupants. Je suis pas bien. En quête de réponse, ce château hanté va accueillir mon expérience de ce soir. Une expérience qui va me terrifier. Il y a tant de lieux où la vie s'écoulait paisiblement. Où des rires résonnaient jusqu'à une tragédie qui a tout interrompu soudainement. Leurs murs semblent imprégnés des cris et pleurs de leurs occupants. Comme un écho du passé qui nous accompagne lors de notre passage. Une sensation que le mal s'y est immiscé, les transformant en lieux maudits. Ouais, tout est là. Alors on est perdu au cœur de la forêt les amis, on est là avec David pour tenter une nouvelle expérience dans un château que vous connaissez, que j'ai déjà fait sur la chaîne, pour ceux qui me suivent depuis le départ, où j'avais tenté de mesurer mon rythme cardiaque dans un sous-sol d'un château hanté. Ce qu'on va faire, on va passer en mode night shot et on va ranger lui et on va voir ce que ça va faire en mode night shot. Je pense qu'on va avoir peur. Pensez rien qu'on va être dans la nuit noire en night shot, je suis déjà pas bien les amis. Là, les amis, je vois strictement rien devant moi. Tout se fait avec la night shot. Waouh. Par contre là le rythme cardiaque il monte. Ouais, on n'est pas bien là, quand on est dans le noir complet, on n'est pas bien du tout. Oh putain. J'entends comme des bruits de pas, c'est les gouttes d'eau. Nous allons tenter une nouvelle expérience et je pense qu'elle va être assez terrifiante, sincèrement, je pense réellement. On va pas être bien, bon je suis pas venu tout seul, je suis venu aussi avec Boubedi. Vous allez voir que dans ce château, à proximité, il y a plein de maisons qui ont été abandonnées, qui ont été brûlées. Il y a énormément de manifestations autour de cette forêt. Il y a David qui fait son speech à lui et on l'entend d'ici. Il a une grosse bouche. Bon, les amis, on va prendre des affaires, on va y aller et je sais, et vous le savez très bien, on a l'habitude, lorsqu'on fait ce genre de choses, on est toujours décontracté, il y a toujours ce côté un peu peps. Et une fois arrivé sur les lieux, la nuit tombée, vous me connaissez, hein, je commence un peu à trembler et à pas être bien du tout. Bon, c'est parti les amis, je me présente, je m'appelle Alex et vous êtes sur la chaîne Et si on le faisait. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons tenter encore des expériences terrifiantes. C'est parti. La nuit commence à tomber, il est pas loin de 9h. On va arriver à ce château et je vous avoue, plus on marche, moins je me sens bien. C'est toujours pareil en fait, je suis toujours un peu excité tout ça et arrivé sur les lieux, je commence à me sentir assez mal. Malgré qu'on soit deux, j'ai toujours cette boule au ventre, ce nœud qui me lâche pas. Mais c'est surtout l'histoire de ce lieu qui me terrorise en fait. De penser que l'être humain est capable de faire ça et que les gens autour de ce village entendent des cris, c'est assez perturbant. Il y a beaucoup de joggeurs qui passent, en fait, des joggeurs de nuit. Je ne savais pas que ça existait, mais ça existe. Peut-être que vous, dans la communauté, vous faites la même chose, la même pratique. Toujours assez déroutant de se dire que des gens qui ne sont pas du tout dans le paranormal entendent ce genre de choses. Donc c'est un fait. Hein. Et là, je vous avoue que d'imaginer qu'on va tenter cette expérience dans pas longtemps, me met mal à l'aise quand même. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée, on verra bien. Allez, on continue à marcher les amis. Let's go. Un tout petit peu perdu là avec David, on ne retrouve pas le chemin. C'est différent parce que je suis allé, moi il neigeait. Là du coup la végétation elle a repris ses droits et je ne sais pas du tout si c'est par là ou pas quoi. Donc assez compliqué, c'est souvent comme ça. Donc là il y a un chemin, mais est-ce que c'est ça quoi? Je n'en souviens plus du tout. Honnêtement j'ai plus aucun souvenir. Non c'est pas là, putain c'est où? Non, c'est ça mais c'est pas là. Penny là tout se ressemble dans la forêt les amis, hein. Regardez, hein, c'est tout pareil partout. On va retourner là-bas. On va passer là-bas, on va voir. Allez, on voit les branches dans la face. Aïe, ça y est. On va suivre le chemin de base. Et on va voir. Oui, c'est là. C'est bien là.
C'est bon les amis, j'ai enfin retrouvé. C'est là. Mais la végétation elle a repris tellement ses droits, c'est un truc de fou. Hein. Oh là là, je suis toujours aussi impressionné lorsque je l'ouvre. Il est haut hein. Voilà, il y a les marches d'escalier sont là les amis. Regardez les amis. Incroyable. On aurait presque une commanderie des Templiers. C'est énorme. C'est même un endroit où on pourrait dormir. Bonsoir. Bonsoir. On s'apprêtait à manger, mais David il est juste subjugué par. Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est une folie ici. Les ruines de ce château font surgir en nous des souvenirs douloureux de notre passé. Construit en 1900, ce château, avant son funeste destin, fut la résidence d'été d'un riche industriel et sa famille, qui avait noué des liens paternalistes envers les habitants du village. Durant la Seconde Guerre mondiale, il devint le siège des maquisards pendant la Résistance, mais les Allemands y mirent le feu en guise de représailles, entraînant la mort de nombreux habitants du village. Depuis cet événement tragique de notre histoire, on compte qu'à la nuit tombée, cris et aboiements retentissent en ce lieu, telle une reminiscence des malheurs d'antan. Ce lieu est également réputé à avoir été le théâtre de nombreux suicides depuis. En attendant que la nuit tombe, afin de mener notre expérience de ce soir, nous allons prendre le temps de casser la croûte à l'extérieur. Il est toujours particulier de déambuler dans des lieux aussi oppressants, chacun de nos pas faisant remonter les souvenirs d'antan de ces lieux, qu'ils soient heureux ou dramatiques. On n'a même pas commencé l'enquête les amis encore que on entend des aboiements. Il n'y a aucune maison autour. T'entends David ? Ouais. Je sais pas si vous l'entendez. Non mais il n'y a aucune maison autour David, t'as vu ? Moi j'en ai pas vu, c'est vrai. Et il se dit dans la légende que les gens entendent des aboiements. Alors est-ce juste une coïncidence et qu'il y a un promeneur qui se promène maintenant là ? C'est pas impossible du tout, on est bien d'accord. Mais on est quand même dans un lieu où les gens entendent des aboiements étranges. Il n'y a aucune maison, donc les routes, c'est des petites routes compagnes, c'est-à-dire que la personne marche très longtemps ou elle est venue en voiture exprès près de la route qui est dangereuse. Puisque du coup, il y a des formes de ravins et tout ça. Et là, il n'y a plus rien. Bon, on verra bien les amis, mais en tout cas, ça n'a même pas commencé que déjà on entend certains trucs qui ont été énoncés dans la légende. C'est terrible de se dire qu'il y a des gens qui se sont suicidés ici. Bon, on va aller sortir le K2, le matériel, on va commencer l'enquête les amis. Proche. Oh putain, il m'a capté loin. Ok, bon, je vais rester à distance. Vous pouvez soit venir traverser ma main, soit venir toucher cet appareil. Essayez s'il vous plaît, approchez-vous. Faites sonner mon appareil. Dites-moi bonjour. Dans un premier temps, David commence à enquêter avec son matériel pour tenter d'entrer en contact avec eux. Il commence à utiliser son K2 ainsi que son pod pour essayer d'obtenir des réponses. Venez activer mon appareil. Il suffit de vous approcher pour qu'il s'allume. Mon ami David a tenté de converser avec vous. Il ne s'est rien passé. Et est-ce qu'avec moi il y a possibilité de converser ? Peut-être que David vous dérange et que moi non. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez faire interagir ce produit, cet outil que j'ai dans les mains ? Si vous vous mettez à proximité de moi, il semblerait que ce genre d'appareil que j'ai dans les mains pourrait se déclencher. C'est pas une certitude, mais peut-être que vous pouvez prouver le contraire et nous prouver peut-être cette certitude. S'il vous plaît. C'est quoi ? Il y a un
tomber. Oh la chair de poule les amis, tu m'as mis mal. Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber quelque chose? Est-ce que c'est vous? L'enquête vient à peine de commencer et David me met déjà très mal. J'ai fait un bond. Oh merde. Il y a David qui va pas bien du tout les amis. Je ne comprends pas tout de suite. David me donne sa caméra et file pour aller vomir. Il me dit qu'il se sent mal et je tente de lui faire comprendre vaut mieux qu'on arrête et qu'on revienne plus tard, mais David est très têtu et persiste à vouloir continuer à enquêter. Pour lui, s'il se sent aussi mal, il y a peut-être une raison et veut voir jusqu'où cela peut aller. David, on arrête hein. Ça sert à rien de continuer, c'était pas bien. Non, on n'arrête pas. Tu sais que t'es tout transpirant du visage, Ça fait partie de l'expérience, tu vois. Bah, rien à voir, c'est malade. Non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est comme... ça fait partie de l'expérience. Peut-être qu'il va se passer un truc tout à l'heure qui va justifier ça, peut-être pas. David m'inquiète beaucoup, mais il refuse d'arrêter. Vous connaissez David, il en fait qu'à sa tête. Allez, continuons l'expérience. Oh putain! Oh bordel! Il est pas loin, hein. Je sais pas ce que c'est. C'est cool. Ah, ça va être désagréable. Hein. Vous l'aurez compris, les animaux n'arrêteront pas de nous surprendre. Il faut avouer qu'on est à fleur de peau dans ces lieux si empreints de drame, la nuit venue. Oh, comme ça m'a Oui, surpris. Ouais, ça surprend. Il était pas loin, il est juste en face. Hein. Bon les amis, on va descendre dans la cave, tenter l'expérience. Et dites-vous que cette expérience va être tentée en fait chacun notre tour seul. C'est écrit quoi? Sortez d'ici. Bon. Il y a des chauves-souris en tout cas dedans. Oh putain! Une chauve-souris elle s'est frôlée à moi là. Il y a quelqu'un en bas? Oh, c'est toujours aussi terrifiant. Attends. Dites-vous les amis que je suis venu tout seul moi ici. Je suis pas très bien aussi. Ah ouais, je me sens brassé aussi. Partez. Putain, ils sont chiants avec leurs messages comme ça fait flipper à chaque fois. Aidez-moi. Moi j'ai courir ici. Ah ouais? Courir, elle est ici. Elle est ici. Qui est ici? À chaque fois je me pose la question. Y a quelqu'un avec nous? Non, c'est fou cet endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Quelqu'un? Attends, chut, chut. J'entends une voix, chut. Chut. Je pense avoir entendu une voix. Mais il y a 99% de chances que cela soit un animal. Comme je le dis assez souvent, lorsqu'on est en train d'enquêter, nos émotions, notre mental est mis à dure épreuve. J'ai entendu un murmure, mon David. C'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant. Et je me dis que je suis venu tout seul ici. Je suis un malade. Putain, j'ai toujours peur de tomber sur... C'est trop tard. Oh, il y a une chauve-souris, elle est... Ça va, David? Ouais, ça va. J'ai la tête lourde et ça tourne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, on n'a pas du tout abordé le sujet. Bon les amis, c'est toujours aussi effrayant d'être ici. On va pas tarder à tenter l'expérience. David est en train de faire son speech de son côté. L'endroit est toujours aussi terrifiant. Et de me dire que je suis venu seul ici et qu'il y a des gens qui sont venus ici se suicider, c'est vraiment triste et je suis pas bien. L'endroit est vraiment, les amis, vraiment terrifiant. Il me tarde de tenter l'expérience, mais en même temps, j'ai extrêmement
pas envie de... Je sais pas comment vous expliquer ça, je peux pas bien. Putain. Ah, j'ai observé. Quoi? J'ai observé à l'instant. C'est déconné. Ah, je suis pas bien non plus. Hein. Ok, bon, ben d'accord. Je t'ai dit, je me sentais brassé aussi. C'est peut-être ce qu'on a bouffé. Hein. C'est peut-être ce qu'on a bouffé, ouais. Il y avait peut-être un truc dedans, je sais pas. Mais c'est ce qu'on a mangé hier soir. C'est les mêmes que hier soir. C'est exactement le même qu'hier soir. À part le pain, c'est le même pain, mais c'est sauf que c'est pas l'autre pain et on Non, l'avait mais attends, congelé. Cette expérience a dû être annulée de manière anticipée. David et moi, nous étions sentis très mal en ce lieu. Était-ce une intoxication alimentaire ou un refus du lieu de nous accueillir? Je laisse chacun se faire sa propre opinion. Mais pour ma part, cette expérience n'est pas terminée. C'est reparti pour un tour. J'espère que ça va bien se passer. La nuit commence à tomber très rapidement. Je suis quand même angoissé, hein, faut pas se mentir. L'idée que de mettre toutes ces images sur l'écran de nuit là, c'est surtout que je vais utiliser le même son que j'ai utilisé pour le rituel dans la forêt. Donc je suis pas très enjoué là. Surtout que je suis tout seul, c'était bien avec David parce que il y avait David, du coup ça permettait de sentir un peu plus fort, on va dire, à deux, et en sécurité surtout. Et là, du coup, tout seul, je vous avoue que je me sens pas très bien. Et là, plus j'avance vers le château, plus je me pense à l'idée que je vais tenter cette expérience. Ça me fait mal là. Bon, ça y est, on est devant. Faut pas faire attention, hein. Il commence à faire nuit. C'est le capteur en fait avec lequel je filme. On a l'impression qu'il fait jour, mais je vous rassure que si vous étiez à ma place, vous dire ah bah non, il fait pas jour du tout. Là. Il commence à avoir la pénombre. Donc le lieu est derrière moi là. C'est bête hein, ce que je vais vous dire, mais pendant que je marchais en fait, c'est con si vous voulez. Lorsqu'on est seul, on est comme ça. On a l'histoire du lieu, qu'on la connaît bien entendu, qui ressurgit et on est là en train de penser, d'y penser. Ça se malaxe dans la tête là et c'est très désagréable. Je me dis que dans ce lieu, il y a des gens quand même qui se sont quittés la vie en fait. Ils sont venus ici pour arrêter leur vie, pour tout arrêter. Ils se sont dit stop, j'en ai marre. Et je ne sais pas pourquoi ce lieu en fait a autant, on va dire, de... Est-ce que c'est du fait de l'histoire qu'il y a eu, que tous les gens en fait ont été tués ici et qu'ils s'entendent des choses bizarres, que les gens en fait ont été poussés à se dire je m'éteins ici. Ça c'est vraiment une question qui me trottait, de me dire que on tente des expériences où des gens ont arrêté de respirer quoi, parce que plus de réflexion, plus rien. Et ça c'est assez difficile. C'est assez difficile de se dire qu'il y a ce genre de lieu. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir une réponse ce soir avec cette expérience-là. La nuit commence à tomber les amis et l'idée de tenter cette expérience me terrifie. Bon, ça... Putain, je me fais attaquer dès le départ parce que j'ai la lumière, je déteste ça. Furtif là, est-ce que je démarre la caméra et il me fait attaquer par des papillons de nuit. Ce n'était pas un papillon, mais bel et bien une chauve-souris. Bon, ça y est, la nuit est tombée. Comme je vous ai dit, faites pas attention, hein. Le capteur est puissant. Voilà, j'ai pris le cadeau avec moi, on va se représenter, faire un peu le tour du lieu et on va aller dans le vif du sujet et tenter l'expérience. C'est bon, j'ai allumé le K2. Bonjour, je me représente. Je m'appelle Alex. Je suis venu il y a 2 semaines de ça avec David. Je suis venu tenter une expérience.
Alors si quelqu'un est j'allais dire parmi nous, mais non, je suis tout seul. Si quelqu'un est ici, il peut le faire savoir avec cet appareil ou taper contre un mur ou autre. Mais pas trop me toucher parce que non, sinon je vais avoir peur. À éviter. J'ai entendu un petit craquement, mais on est dans la forêt. Je me représente, encore une fois, je m'appelle Alex. S'il y a quelqu'un ici, il peut se manifester grâce à cet appareil que j'ai dans les mains, ainsi que taper sur le mur. Encore une fois, pas me toucher à moi, s'il vous plaît. Ça va me faire peur. Je veux descendre dans le sous-sol et tenter une expérience. Il y a quelqu'un ? Oh, j'aime pas ça comment ces amis. On entend des bruits, mais c'est les bruits de la forêt, c'est sûr. Y a-t-il quelqu'un avec moi ? Je le répète. Je m'appelle Alex. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici ? Oh, c'était une chauve-souris. Oh, j'ai entendu quand j'ai dit ça. J'ai entendu comme un frottement contre le mur, mais c'était l'aile de la chauve-souris. Oh, le flip! Oh, j'ai les poils, les amis. Je suis pas bien. Oh, y a-t-il quelqu'un parmi nous? Le K2 vient de réagir. Bon, je vais descendre dans le sous-sol et commencer l'expérience. Oh! Oh, vous avez entendu le cri? Ah non, c'est un animal ça. J'ai jamais entendu un cri comme ça. Je sais ici qu'il y a eu beaucoup de suicides. Je suis vraiment navré pour vous. On dit que ce lieu est maudit. Pouvez-vous taper contre un mur ? Bon les amis, on va tenter l'expérience, on va descendre dans la cave. Rien eu avec le K2, juste un petit pink. Allez, let's go. Bon, le sous-sol est juste là. Je vais poser une caméra de chasse ici pour surveiller l'environ. Bon les amis, c'est bon, je viens de passer une caméra ici qui filme du coup l'entrée du sous-sol. On va poser une caméra dans le couloir du sous-sol. Ça y est, je viens de poser du coup la caméra dans le couloir, la caméra en haut. On va commencer à tenter l'expérience et je vais vous expliquer ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais tenter. Let's go. L'expérience qu'on va tenter ce soir avec cet appareil, l'idée c'est de projeter des images ésotériques avec une musique derrière, donc rituelle. Donc ce sont des images qui vont aller assez rapidement et j'en ai fait une deuxième où les images sont plus lentes avec une autre musique. L'idée c'est de voir si ce genre de phénomène, donc les musiques, les images, peuvent interagir avec entités. S'il y a, encore une fois, je tente des expériences, vous me connaissez, et pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, bienvenue à vous. J'aime énormément tenter des expériences. En fait, j'aime utiliser les on-dit et de voir en réel si ça fonctionne réellement. Voilà, en gros. On va commencer l'expérience. Il y a énormément de chauves-souris. Ça fait très peur. Donc, je le répète, ce lieu est considéré comme maudit. C'est un lieu vraiment chargé d'histoire. Vraiment quelque chose vraiment très très chargé. Pour le coup, là, je me sens assez bien. J'ai pas envie de vomir. Donc, peut-être que je sais pas ce que c'était. Mais en tout cas, ça m'a un peu mieux. Parce que le fait d'être seul, ça joue aussi. Du coup, je ne sais pas. On va tenter tout de suite l'expérience. C'est parti. Je suis venu avec un enregistreur, un pod et un K2 et on va voir si ça interagit, s'il y a quelque chose qui se passe. Les amis, c'est parti.
Les amis, c'est parti. On y va. Comme toute expérience, celle-ci a comme objet de démontrer une théorie. Je souhaiterais savoir si les chants ou les images peuvent permettre d'entrer en contact avec les entités. Mais une fois l'expérience lancée, je me demande si cela était vraiment une bonne idée de la mener en ce lieu. Oh, ouf, oh les amis, oh je suis pas bien. On va tenter tout de suite. Je prends mon enregistreur avec moi et on va voir s'il se passe quelque chose, si on enregistre quelque chose. Je m'appelle Alex. Je me suis présenté tout à l'heure, je viens de mettre des images, un son. Est-ce que ça fait quelque chose avec vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous pouvez vous exprimer à travers ce qui s'est passé là, à travers cette expérience? J'y vais. Oula, j'ai entendu un petit chut. Oula, on entend une voix. Alors j'ai cru entendre un murmure. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? J'ai cru entendre un murmure. J'y retourne. Vous pouvez taper contre un mur, vous pouvez chuchoter à travers cet appareil, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne me touchez pas.
À ce moment-là, j'entends comme des bruits de pas au-dessus de moi et sur le côté. J'ai entendu des bruits. Alors le problème c'est qu'on est dans une forêt. On reprend. On va écouter. J'entends énormément de bruit. Mais il ne faut pas l'oublier, je suis en plein milieu d'une forêt. Le bâtiment est ouvert à 4 vents, cela peut être n'importe quoi. Mais vous savez qu'on tente ce genre d'expérience dans ce genre de milieu, il est compliqué d'être très rationnel. Et j'avais oublié de dire quelque chose. Je tenais à vous dire que les images que j'ai mises là n'étaient pas pour vous heurter, c'est vraiment une expérience, non pas pour obliger de vous faire réagir dans le mauvais sens en fait. Je veux absolument pas ça, je tiens à le répéter. C'est vraiment des images pour essayer de voir si je peux interagir avec vous, mais dans le respect encore une fois. Donc s'il y a quelqu'un qui est ici en fait, qui est avec moi, en aucun cas je suis là vraiment pour vous heurter, pour faire quoi que ce soit dans ce sens-là. Bien au contraire. Il paraît que ce genre d'images et des sons vous font réagir pour pouvoir peut-être plus facilement échanger avec nous. Donc j'essaye de tenter l'expérience. Donc là j'ai un enregistreur encore, vous allez voir, je vais poser des questions et vous pourrez parler à travers celui-ci. C'est vous qui venez taper? Est-ce que vous pouvez le refaire? Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de chauves-souris qui tournent autour de moi. Compliqué de définir si le PVE provient bien d'une entité ou de l'animal. C'est quoi tous ces bruits? Je ne bouge même pas. Parce que c'est... Oh! Y'a quelqu'un? Ce bruit m'a terrifié. Y'a quelqu'un? J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un près de moi. J'entends taper. Ouah, la chair de poule. Je vais vérifier. Au moment où j'entends ce bruit, Y'a quelqu'un? on peut voir un animal. Or je doute guère que c'est cet animal qui ait fait le bruit, mais depuis le début de la vidéo, depuis le début de l'expérience, c'est le bruit le plus prégnant que j'ai entendu. C'est angoissant. Donc je m'apprête à aller voir et au même moment, regarder ce qui se passe avec la caméra qui filme le couloir. Je viens d'entendre un bruit bizarre là, je viens d'enregistrer et en fait il y avait des bruits que moi je n'ai pas fait, en fait j'ai pas bougé et ça c'est étrange. On va tenter avec la version plus lente, avec une autre musique. Cette fois c'est une musique de rituel, voir s'il se passe quelque chose. Je vais te voir un truc. J'ai tellement eu peur, j'ai vu comme un voile noir qui était descendu, comme pour voir ce qu'il y avait dans le sous-sol, et qui est remonté juste après. Il y avait comme une masse noire, et j'ai cru véritablement que c'était une personne.
les amis, je vais tenter une dernière fois ça. On va enregistrer, on va se représenter. Je me présente, je m'appelle Alex encore une fois. Est-ce que cette image et ce son a fait quelque chose? Est-ce que ça a créé quelque chose? Il n'y a rien avec du numérique. Je m'appelle Alex, encore une fois. Contrairement à la première expérience, avec l'analogique et le numérique, je n'ai rien capté. Il est temps d'essayer une nouvelle expérience. On va couper le vidéoprojecteur. Ok, il est coupé, ça c'est fait. Je suis venu avec une bougie rouge et des allumettes. Je voulais tenter une expérience ici. Je voulais voir en fait si, en posant des questions ou autre, parce que là le K2 ne réagit pas ni le pod, voir si, parce que là il n'y a pas de courant d'air, mais j'ai eu un frisson, voir s'il y a possibilité en fait que soit la mèche va à droite ou à gauche, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer. J'ai envie de tenter l'expérience. Peut-être qu'il ne se passera rien encore une fois. J'ai mis une bougie ici, à côté de moi. S'il y a quelqu'un, vous pouvez la faire vaciller, je sais pas, un courant d'air, quelque chose. J'aimerais que vous me prouviez qu'il y ait vraiment quelqu'un, que ça existe en fait. J'aimerais savoir si ça existe ou pas. La vie après la mort, s'il y a quelque chose après ça. On est beaucoup en quête de vérité. Est-ce que vous pouvez me le dire à travers cette petite flamme? Il n'y a aucun courant d'air. Vous pouvez souffler dessus, faire quoi que ce soit. S'il vous plaît. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vais quitter les lieux. J'espère que j'ai été bienveillant avec vous. En tout cas, c'est ce que je voulais. Merci beaucoup de votre accueil. Nous, on plie bagages et on se voit pour l'analyse. Le temps de ranger toutes les affaires. J'ai vécu l'expérience la plus terrifiante de l'histoire de ma chaîne. Les amis, il y a des lieux comme ça, à peine vous rentrez, elle vous fait mal. Ça vous fait du mal comme pas possible. J'aimerais revenir avec vous sur certains points. Déjà, le tout premier point, le premier tournage avec David. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Est-ce une intoxication ou est-ce autre chose? Entre le tournage, le premier tournage et le second tournage, il s'est passé 2 semaines. J'ai commencé à faire pas mal de recherches. Je me suis dit, c'est quand même un lieu réputé hanté. Est-ce qu'on est les seuls à avoir vécu ce genre de choses? Et je suis tombé sur cet article. Personnellement, une sensation de mal-être m'a envahi, plusieurs minutes après m'être posé dans un coin de la cave après minuit. Des nausées et un mal de crâne, mais je n'étais pas le seul à avoir cette sensation à ce moment-là. Alors, est-ce une coïncidence? Un pur hasard que cette équipe et nous avons vécu la même chose? Et vous savez que dans le paranormal, on essaye toujours de rationaliser et on joue beaucoup sur les coïncidences. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. On cherche le paranormal, on cherche l'étrange. Pourquoi là, ça ne serait pas paranormal, étrange? Alors, pourquoi j'ai un doute sur l'intoxication alimentaire? Après, c'est pas un facteur qu'on peut retirer, bien entendu. C'est pas ce que je veux dire. C'est qu'on a mangé la même chose la veille. Juste du jambon blanc, du pain, du fromage. C'est tout. C'est la même chose. Alors c'est pour ça que j'ai un doute. Et c'est surtout une fois qu'on a quitté les lieux, on se sentait complètement bien. C'est ça qui est étrange. Du moment où tu sors du lieu, tout va bien. Mais pour vous, à votre avis, c'est quoi? Est-ce que c'est possible
ou c'est une intoxication alimentaire. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, c'est hyper important que je sache ce que vous en pensez. Il y a un deuxième truc que je voulais mettre en avant, c'est le fait de tourner seul dans un endroit. La première fois que j'ai tourné avec David, je me sentais quand même relativement bien, malgré les nausées, tout ça. Mais quand on est seul dans ce genre d'endroit, je peux vous dire que vous sentez toute l'émotion du lieu. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le râle. Le râle, en fait, c'est, dans un lieu, c'est tout ce qui est les cris, tout ce qu'il y a eu, tout le vécu, en fait, quelque chose qui a été très fort, très prégnant, on le ressent. On entend les cris dans les murs. Si vous voulez, pour vulgariser, c'est un écho. On entend un écho du passé. C'est tellement prégnant, tellement fort qu'on le ressent et qu'on l'entend. J'ai pas voulu en parler dans la vidéo, mais j'ai senti ce côté pesant, cet écho, une fois que je suis arrivé dans la cave. Encore une fois, je vulgarise la chose. Je me dis, un peu à la manière d'un vinyle, vous savez, quelque chose qui est gravé et après on peut le lire. On peut faire une lecture du vinyle. Et est-ce qu'à la manière d'un vinyle, on ne pourrait pas arriver à capter ce qui se passe dans ces lieux tellement forts? Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais avoir une forme de lecture dans ce genre de lieu. Être capable de pouvoir lire ce qui a été imprégné dans l'endroit. Je me dis encore une fois, s'il y avait possibilité d'avoir une machine qui pourrait nous lire ce qui se passe autour de nous, ça serait juste incroyable. Vraiment encore à la manière d'un vinyle. Encore une fois, je vulgarise la chose. Alors le souci dans ce genre d'endroit, on est là pour capter des PVE. Mais avec ce genre d'endroit, c'est un peu embêtant parce qu'il y a énormément d'animaux et le lieu est ouvert à 4 vents. On est là pour capter des PVE et on entend des cris, il y a des chauves-souris partout, donc le moindre battement d'aile peut être une source de bruit capté et c'est très difficile. Je ne vais pas trop m'attarder sur les PVE. Il y en a eu 2-3, mais j'ai un gros doute. Ça serait compliqué pour moi de me dire c'est une entité, c'est un animal. Non, je préfère écarter tout et me dire que ce sont des animaux. Par contre, l'expérience qu'on a vécue là-bas, avec le vidéoprojecteur, je ne sais pas si ça a donné quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a fait que. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que j'ai arrêté le vidéoprojecteur, c'était pire. C'était pire. Je me sentais absolument pas bien du tout. J'avais envie d'un seul truc, c'est de partir de là-bas. Et je peux vous dire, quand vous êtes seul dans ce genre de lieu, on a envie vite de rentrer à la maison, très très vite. Ce qui ressortirait de cette expérience, encore une fois, j'ai pas pour prétention de faire des expériences scientifiques, de quoi que ce soit. Encore une fois, je suis quelqu'un qui est là pour tenter les on-dit. Souvent on dit ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Eh bien moi j'aime bien aller au bout des choses et tester. Un peu, vous savez, comme on dit, ouais, s'il pleut dehors, que tu sortes découvert, tu peux attraper une pneumonie. On m'a toujours dit ça, alors que c'est absolument faux. Une pneumonie, c'est un virus, une bactérie, on l'attrape pas comme ça, pas avec le froid, absolument pas. Mais on m'a toujours dit ça. Et une fois que j'ai fait mes recherches par moi-même, je me suis rendu compte que non, on m'a toujours menti. Alors j'aime bien, de cette façon-là, de tenter des choses dans mes vidéos, ces expériences. En gros, la conclusion, pour moi, c'est un lieu qui est extrêmement chargé, un lieu qui m'a mis vraiment très mal. Cette expérience m'a beaucoup touché, ce lieu m'a beaucoup touché. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, c'est gratuit et ça aide grandement à faire évoluer la chaîne. Pour ceux qui me suivent depuis toujours, je vous remercie énormément et vous savez ce qu'il faut faire si vous êtes resté jusque là dans la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires s'il vous plaît Château 1%. Et quoi vous dire de plus que j'ai un Instagram, que nous allons tenter de nouvelles expériences, que nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie 1000 fois. Je vais bientôt faire un live parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, de grandes choses à vous dire. La prochaine vidéo va être une expérience juste folle aussi. J'espère que ça vous plaira. Bref, prenez soin de vous. C'est une vidéo très éprouvante. Là, dans les studios, il fait extrêmement chaud. C'est la canicule, donc j'espère que vous prenez soin de vous. Moi, je vous dis encore à très vite. Et je vous adore. Je vous adore beaucoup, beaucoup. C'est sincère. Merci à vous. À très vite. Bye. Bon, ça y est, on a tout posé. On va laisser travailler Boubodji et nous, on va aller commencer notre expérience la nuit. Comme vous pouvez le voir là, elle est bien tombée. Let's go, tentons cette expérience. Laissons travailler Boubodji tranquillement. Courage Boubodji, à tout à l'heure, en espérant qu'on le retrouve ici.